Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, au programme, une belle étape sur le chantier. Vous le savez, quand vous faites de la rénovation, tout est moche jusqu'au moment où tu viens mettre les revêtements au mur et au sol. Donc là, aujourd'hui, avec Victor, on devrait attaquer notre sous-couche sur les murs. C'est au programme. Première étape avant de peindre. Déjà, c'est s'assurer que vos surfaces, elles soient bien planes. Donc là, ça fait déjà pas mal de temps qu'avec Victor, on s'amuse à alterner entre des coups de ponceuse et des coups d'enduit sur les murs pour les avoir le plus lisses possible. Mais la meilleure méthode pour faire ça, voilà, c'est de travailler avec une lampe très rapprochée pour voir ce que tu fais. Là, il est en train de nous faire un arrondi parfait parce que sur le long, c'est très compliqué. Là, on est vachement satisfait de notre résultat. Donc maintenant, deuxième étape, on va venir dépoussiérer la surface. Vous le voyez pas très bien, mais il y a toujours un petit résidu de poussière à la surface. Donc ça, maintenant, je vais utiliser l'aspirateur. Voilà, tout ça, je vais enlever. Là, on va essayer de faire tout propre. Enlever les toiles d'araignée, évidemment. Tiens, madame. Ah, casse-toi. Bon, pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser un bon aspirateur. Je vous le conseille. Celui-ci vient de chez Maxuti. Festool, évidemment, qualité pro. Et si vous n'avez pas forcément de très bons aspis, passez un aspi traditionnel et après, une légère lingette humide pour vraiment s'assurer qu'il n'y a plus de poussière. Ok, c'est dépoussiéré. Maintenant, le produit qu'on va venir appliquer dessus. Donc ça, c'est gelé dessus, il y a marqué impression opacifiante. En temps normal, les gens ils disent sous-couche. Les professionnels disent impression, pourtant j'ai l'impression que c'est une sous-couche. Ici, on est sur un produit opacifiant, tout simplement pour faire en sorte que ta sous-couche recouvre le plus possible ton support. Donc dans notre cas, c'est pas forcément indispensable parce que on a fait des enduits complets, mais si vous faites pas d'enduits complets et que vous faites que des bandes, bah moi je vous conseille de mettre une peinture opacifiante. Donc là, j'ai pris des petits pots de 5 litres, c'est plus facile à transporter et je vous dirai juste après d'où ça vient. Vous comprendrez pourquoi c'est pas en général les pots qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. Je le verse dans mon petit bac et c'est parti pour la sous-couche, l'impression, vous m'avez compris. Bon, cette fameuse sous-couche, je vais vous en parler. Au niveau du packaging, on a moins l'habitude de voir ça. Ce pot vient du site Metal Top. Et l'avantage d'acheter chez Metal Top, c'est qu'en fait, ils sont fabricants. C'est eux qui fabriquent eux-mêmes leur peinture. Et c'est eux également qui la distribuent directement sur leur site internet. Et c'est livré chez toi dans des cartons bien protégés, comme ça, avec du rembourrage, carton dans un carton. Donc bref, de ce côté, pas d'inquiétude de se faire livrer de la peinture. Ça t'évite de le péter dans le coffre de ta voiture. L'avantage de prendre une sous-couche de chez eux, c'est qu'on est sur une gamme
qui est plus haute que l'entrée de gamme qu'on connaît, compétitif par rapport à des prix de peinture et sous-couche professionnelle. Et ici justement le principe est le suivant: si maintenant vous vous mettez à faire de la peinture, évitez de vous dire ah bah tiens la peinture, vas-y je prends le plus cheap, c'est pas grave, ça reste de la peinture. Si vous vous mettez à faire ça, vous verrez que vous allez tomber sur des peintures de mauvaise qualité et ça va vous demander plus de couches pour avoir un résultat correct. Donc en fait vous allez acheter plus de peinture. Donc là on vient de commander la peinture également qui va arriver très bientôt. Vous allez voir la couleur qu'on a choisie. Est-ce qu'on fait un petit point sur la sécurité sur le chantier? Voilà. À l'image d'un carrelage où tu vas préparer ton support avant de poser la colle pour que ça accroche, et ben là c'est un peu le même principe. Tu as une plaque de plaque-au-plâtre qui est brute et tu vas venir mettre une sous-couche pour que quand tu mets ta peinture, elle évite d'être trop aspirée dans ta plaque de plaque-au-plâtre. C'est vraiment une barrière qui va venir préparer le support avant de mettre la peinture. Je me lance pour continuer sur mon échafaudage de fortune et peindre de ce côté. Et vous voyez le pouvoir couvrant, il est pas mal. Ici, on croirait que c'est totalement peint en blanc. Et là, vous avez l'enduit classique avec plein de petites taches. Et donc d'ici la fin de la sous-couche, on aura une maison toute blanche. Et limite, tu pourrais croire qu'elle est déjà terminée. Là, quand vous allez peindre sur plusieurs jours d'affilée, vous prenez vos rouleaux et pinceaux là et vous les mettez dans un sachet. Comme ça, vous le fermez et le lendemain, le surlendemain, etc. Vous pouvez réutiliser vos rouleaux sans avoir besoin de les nettoyer tous les jours. Économie d'eau, économie de temps, la planète est contente. Et nous aussi, on est contents. Aujourd'hui, deuxième étape, la peinture. Je vais avoir besoin déjà de mon pot de peinture. Mais le petit tour de magie aujourd'hui, ça va être d'utiliser également du bicarbonate de soude et ce type de pinceau brosse. Donc au niveau de la peinture, la couleur qu'on a pris c'est la 9001 dans leur petit nuancier, le blanc perle qui va donner un aspect super clair à la maison. Donc maintenant, pourquoi du bicarbonate de soude? Vous connaissez très certainement Rachel, styliste de la chaîne YouTube Rachel et Emilien. Et donc, la technique que Rachel fait toujours, c'est de peindre directement ses murs en ajoutant du bicarbonate de soude dans la peinture. Ça va permettre d'amener une texture un peu nuagée à la peinture. L'idée, c'est de venir mettre 500 grammes. C'est du bicarbonate de soude qu'on a acheté en grande surface normale. C'est de mettre 500 grammes pour 2,5 litres. Donc là, on a un pot de 5 litres. Ouais, 5 litres, ça veut dire 1 kg de bicarbonate de soude. Et pendant que je vais l'appliquer, je vais essayer de remuer pour avoir quelque chose d'homogène. Et normalement, ça devrait un petit peu épaissir la peinture. Petit retour d'expérience, premier mur de fait, honnêtement, agréable à poser. Franchement, ça se fait bien. Avec le pinceau, l'idée c'est de venir faire des mouvements un peu aléatoires de 8, des fois tu réadaptes. Tu vois que tu fais une trop grosse trace, bah tout simplement tu repasses dessus. L'avantage c'est vu que c'est texturé et que c'est anarchique comme mouvement, bah, en fait tu peux venir refaire une retouche à un endroit où tu sens que tu n'as peut-être pas mis assez de peinture ou quoi. En vrai, normalement, ça se voit pas. Donc là, on va laisser sécher ce mur. Après manger, j'attaque directement ce mur, celui avec les niches. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous rajouter à part que, pour l'instant, content. Bon, petit update, la peinture a eu le temps de sécher pendant tout le week-end. Bah voilà l'effet. Très compliqué de vous montrer en vidéo, mais voilà, ça fait un effet sympa, hein.
Et au niveau de la texture, mais on voit encore tous les petits grains. Il y a vraiment des coloris différents en fonction de là où tu te retrouves. On va continuer sur la même lancée. Victor va m'aider. Ce côté est fait, le côté là-bas est fait. On attaque directement avec tout ce mur. L'idée, c'est de venir rejoindre en fait la fin de la maison. Ici, là c'est peint, là c'est pas peint. Vous voyez la différence? Ici on voit un peu les effets de pinceau, je pensais qu'on le verrait un peu moins. Mais cela dit, ça donne vraiment une ambiance. Là, on est deux à travailler et forcément, on s'inquiétait qu'à deux, chacun ait un peu sa patte et qu'on se rende compte de qui a fait quelle zone. Et en fait, non, ça se marie vachement bien. Victor vient de faire le haut, j'ai fait le bas et pourtant, visuellement comme ça, là, on voit pas du tout de différence. On a remarqué cependant que avec le pinceau, si tu commences à avoir de la peinture qui sèche tout doucement sur le haut du pinceau, tu fais plus de marques, on va dire. Donc, idéalement, si jamais, essayez de nettoyer régulièrement votre pinceau. Prenez même plusieurs pinceaux. Ça va plus vite que ce que je pensais. Et comme on met qu'une couche, en vrai c'est bénéf. Ouais, c'est vrai que c'est qu'une couche parce qu'il y a forcément des effets un petit peu ombragés, clair, sombre. Et finalement, ça fait que tu n'as pas besoin de tout cacher comme on ferait normalement avec un rouleau. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Gain de temps, gain d'énergie, résultat un petit peu, clairement différent de ce qu'on a l'habitude. Chaleureux. Chaleureux, exactement. Content, ce qu'on se disait c'est que là on n'a qu'une envie, c'est de mettre en place des éclairages, mettre en place des finitions, des décorations au mur. Mais bon, encore une fois, en vidéo, c'est toujours très compliqué de vous donner le vrai ressenti. Croyez-moi sur parole, c'est pas mal. Bon, sur le banc, on a presque terminé. Il nous restera encore l'étage de la salle de bain. Et là, j'attaque déjà le WC dans les combles. Donc, au niveau de l'application, vous l'avez vu, on fait des espèces de 8 comme ça. Et venir faire en sorte qu'on ne voit pas l'attaque du pinceau. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. On a tendance à marquer quand on commence au milieu de la peinture. Donc, ce qu'on fait, c'est on commence hors de la zone qui est peinte et on vient finir dans la zone peinte. Et comme ça, au moins, on évite d'avoir trop de traces. On est en train de faire les comptes là. On a utilisé vraiment très peu de peinture pour en fait la couche de peinture. Donc ça c'est très positif. Avec cette technique, vu que tu la tires pas mal, tu consommes a priori bien moins de peinture. Il y a marqué 10 mètres carrés par litre et on pense les avoir dépassés. Et de manière globale sur les pots de peinture, en général c'est l'inverse. Ils marquent un certain chiffre et tu n'y arrives jamais. Bah là a priori c'est l'inverse. Donc là on a fait seulement une sous-couche, seulement une couche de peinture et on est satisfait. 2 pots de 5 litres là seulement pour l'entièreté de la maison, sachant qu'on a fait aussi le WC en haut. Franchement rentable, hein. Je sais pas, c'est 50 et quelques euros le pot, ouais, donc moins de 100 euros pour la maison, plus les 15 euros de bicarbonate, efficace. Et surtout que tu as un rendu qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, si jamais ça vous intéresse d'avoir la même peinture que celle qu'on a ici, elle vient du site Metal Top. Elle a été fabriquée en France et j'ai discuté directement avec personne de chez Metal Top qui m'expliquait qu'en fait avec le code TOP10, vous allez avoir 10% de réduction sur vos produits si vous les achetez et ils encouragent vivement les clients s'ils ont besoin de questions ou de conseils de les appeler. C'est exactement ce que j'ai fait, je les ai appelés, on a pu parler un petit peu de mon besoin, je leur ai expliqué que je voulais faire de la peinture au bicarbonate et ils me disaient que Metal Top crée de la peinture depuis 5 générations, donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'expérience. Cette maison devient magnifique.
Regardez-moi sous cet angle. Alors c'est compliqué là, je vous ai allumé un peu toutes les lumières, ce qui fait nuit, et vous arrivez peut-être pas à vous en rendre compte, mais c'est tellement cosy, c'est chaleureux. Mais quand il y aura les éclairages là dans les niches et tout, la maison va être folle, la maison sera magnifique. Si jamais vous avez des questions, les amis, je vous invite à me poser tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais, prenez soin de vous. J'espère que Noël s'est bien passé. Je vous souhaite de bien commencer l'année 2024. Je crois. Et si jamais, je vous remercie pour cette année passée, elle était incroyable. Et je veux pas teaser de trop, mais l'année 2024 va être folle. Parce que vous doutez bien que ce projet va se terminer. Il y aura un autre projet après. Allez hop, bonne année, gros bisous et merci d'être là et de me soutenir depuis tout ce temps. Je vous aime sincèrement, tendrement. Ciao.